Tu ne peux jamais gagner ou manifester un montant satisfaisant pour améliorer la qualité de ta vie si tu continues de poser ce pas, si tu continues d'avoir cette manière d'agir que je vais t'exposer tout à l'heure. Lorsque je suis en circulation et je marche, waouh, je rencontre une personne qui me plaît physiquement, automatiquement cette personne draine mon attention. On s'est observé. Et les hommes savent très bien faire ça. Ils observent, ils apprécient. Et ils sont même prêts à aller vers cette femme qui peut-être les intéresse. Et commencer à développer la capacité à mieux entrer en contact avec elle. Pour mieux la connaître, pour savoir comment faire pour la voir d'une manière ou d'une autre, ou pour qu'ils soient des amis. Alors, tu peux te dire, mais c'est encore quoi cet exemple en matière d'argent? C'est la première étape qui te permet de franchir le cap. Si l'argent ne te plaît pas, cela ne peut pas drainer ton attention. Le premier palier qui va te permettre de commencer à attirer, à magnétiser plus, c'est déjà d'avoir ce sentiment, l'argent me plaît. J'ai envie d'en avoir. On va parler d'un désir profond. Si tu n'as pas de désir profond, il y a des choses que tu ne peux jamais faire pour en gagner. Si tu n'as pas de désir profond, c'est parce que tu es égoïste, tu es avare. Et écoute ce pasteur ce qu'il dit. Tu n'étudies pas que pour toi, il y a toute une génération derrière toi. Tu ne travailles pas que pour toi, il y a toute une génération derrière toi. Tu n'es pas excellent que pour toi, il y a toute une génération derrière toi. Ton échec, c'est l'échec de ta mère, c'est l'échec de tes frères, c'est l'échec de tes enfants, c'est l'échec de l'église. Un pasteur des pauvres est pauvre. Une église des pauvres est pauvre. Arrêtez de négliger vos vies. Soyez enragés. Jésus est venu dans ce monde avec une rage terrible. En 3 ans de ministère, mes frères, il a servi plus qu'aucun homme dans ce monde. Il a laissé des traces indélébiles, sans électricité, sans internet, sans télévision ni radio. Jésus ne priait pas, c'était un bosseur. Il ne priait pas seulement, mais c'était un bosseur. Bosser dur. Et je t'assure, quand tu réussis dans ta vie et tu fais la joie de tes parents, c'est un bonheur. Si ça ne t'est pas encore arrivé, mon frère, c'est parmi les grands bonheurs de la vie. Où la mère qui t'a engendré, le père qui t'a engendré, un jour, tu lui donnes la joie. Tu lui dis, repose-toi, moi je vais travailler pour toi. Repose-toi, je m'occupe de toi comme tu t'es occupé de moi. Quand il va te dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Même si un sorcier, ça ne marchera pas. Même si un sorcier, ça ne marchera pas. Quand tu commences à négliger ta vie, vois ta famille, tes frères et sœurs. Vois tes enfants. Et les enfants qui sont en toi, vois-les. Et relève-toi et dis, je suis un patriarche. Je ne peux pas négliger. Abraham, le patriarche, est né comme tous les autres. Mais son succès, sa foi, a fait de lui le père de la foi. Toi aussi, tu es un patriarche. Patriarche, prends soin de toi. Il y a toute une génération qui va lire ton histoire et qui va dire, si lui l'a fait, nous le ferons aussi. Tu as entendu ce qu'il a dit? À chaque fois quand toi, tu te limites, c'est l'échec de toute une nation derrière toi. C'est l'échec de tes enfants. C'est l'échec de ta famille. C'est l'échec de ces personnes qui comptent sur toi. Tu te trouves à dire, oh, si j'ai déjà mon petit appartement, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Mais dommage. C'est parce que tu es égoïste que tu parles ainsi. Tu ne penses qu'à toi seul. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Et les autres qui comptent sur toi. Il y a souvent quelque chose qui me fait rire. Quand des gens de ta famille ou des proches ou des gens à côté même de ta maison, tes voisins souffrent, ils n'ont pas trouvé à manger. Et toi, tu te permets le luxe de dire, oh, Dieu va faire pour vous, hein. Dieu fera, ça va s'améliorer.
Et les gens adorent cette phrase-là. Non, Dieu fera, l'œuvre de Dieu est la meilleure. Continue de croire en Dieu, il va t'aider à t'en sortir. Mais c'est dommage. Quand vous entendez ces langages, ou quand vous faites partie de ces personnes qui adorent dire ça, c'est parce que vous oubliez une chose. Dieu va utiliser qui pour l'aider si ce n'est pas toi? Pourquoi tu es un proche de cette personne? C'est parce que tu as quelque chose à faire dans sa vie. À chaque fois quand tu refuses de faire ce qu'il faut pour gagner plus, comprends que c'est parce que tu refuses d'impacter la vie des autres. Lorsque tu gagnes plus, ce n'est pas pour toi seul. Et la première chose qui te permet de commencer à avoir le désir de gagner plus, c'est quand tu penses aux autres, quand tu es prêt à donner aux autres, quand tu es prêt à apporter aux autres, quand tu es prêt à vouloir améliorer la qualité de la vie. Lorsqu'elle te plaît, je viens de te donner l'exemple, lorsqu'elle te plaît, tu vas vers elle. Des fois, certains hommes se font rejeter. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils abandonnent, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? Tu gagnes un salaire qui n'est pas conséquent. Et tu te dis, oh, je ne peux pas faire autrement. Hein. J'ai déjà fait tout un nombre de temps dans mon boulot, je ne peux plus laisser. Comment je vais m'en sortir? Toi-même, déjà, tu te bloques, tu te limites. Parce que quoi? Tu n'as pas un désir profond de gagner plus. Vous savez, quand vous gagnez à un niveau donné, il y a quelque chose qui se passe. Vous vous sentez utile. Mais des gens se complaisent dans le peu. Et c'est les mêmes qui se plaignent. C'est les mêmes qui attendent un destin. C'est les mêmes qui attendent la chance. Oh, moi, je suis malchanceux. Oh, la chance va sourire un jour. Quelle chance va sourire? Si tu n'es pas prêt à réveiller ce désir profond. Napoléon Hill, dans son livre, Réfléchissez, devenez riche, il a dit ceci. La première étape qui permet aux gens de commencer à réveiller en eux leur plein potentiel, c'est le désir ardent de vouloir ce qu'ils veulent. Tu n'as pas de désir ardent et c'est toi qui veux gagner plus. Il y a contradiction. Le désir ardent te pousse à te relever quand tu tombes. Le désir ardent te pousse à sortir ta créativité. Le désir ardent te pousse à faire un pas de plus dans ta vie. Mais lorsque tu es dans ta zone de confort et tu dis non, les choses sont compliquées, non, waouh, tu ne peux pas attirer d'argent. Même les lois de l'univers font tout pour que tu ne puisses pas attirer des personnes. Tu ne puisses pas attirer des événements qui vont t'aider à t'en sortir. Et c'est normal parce que tu veux toujours être dans ta zone de confort. Et les lois comprennent ça. Hein. On te laisse dans ta zone, tu vis ta vie de façon médiocre et après à la fin de ta vie, tu es la même personne à dire je regrette. Je regrette. Dommage. Réveille-toi parce que tu mérites le meilleur. Tu es un enfant du roi. Tu es un enfant du roi. Quand tu observes la nature, il y a une conscience qui gouverne toutes choses. Et cette conscience a misé sur toi. Le jour où tu t'es incarné sur cette terre, et parce qu'elle t'a donné sa confiance, tu dois lui montrer qu'elle n'a pas eu tort de t'avoir fait confiance. Si tu es sur cette terre, c'est parce que tu as ton mot à dire. Et avoir ton mot à dire, c'est de comprendre que tu as besoin des choses matérielles pour impacter la vie. Tu as besoin des choses de ce monde pour changer et améliorer la qualité des choses. Les Chinois fabriquent des choses parce que quoi, ils ont compris. Pour améliorer la qualité de vie des gens. Aujourd'hui, tu utilises Internet parce que des gens ont réfléchi. Des gens voulaient l'amélioration de la qualité du monde. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour améliorer la qualité même de ta vie? Parce que ça part de là. Hein. Ça part de là. Si tu as du mal à comprendre que tu as une responsabilité, c'est dommage, tu ne peux pas gagner plus. Et cette règle est fondamentale pour toi. Tu dois avoir un désir profond. Un désir qui te réveille chaque matin, te dit comment, que dois-je faire pour aider les autres? Que ça soit ta question. Ce n'est pas comment gagner. Je cherche l'argent qui est important. Mais comment puis-je aider les autres? Ça doit être une question ça doit être une question permanente dans ton esprit. Et cette question va te pousser à développer plus le désir ardent d'en avoir. Et lorsque tu commences à réveiller ce désir, tu changes ta vibration énergétique. Et parce que tu changes ta vibration énergétique, tu émanes davantage de qui tu es, qui n'est qu'esprit dans un corps. Et c'est lorsque tu émanes davantage de toi que la vie te bénit, que la vie t'envoie des personnes censées t'aider à aller de l'avant. Alors si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu mérites de l'entendre. Et parce que tu l'as entendu, je sais que tu vas commencer à le mettre en application et tu vas venir nous rejoindre chaque vendredi soir à 21h GMT+1 où nous travaillons sur ces aspects-là pour t'aider à mettre sur pied des actions concrètes. Oui, c'est lorsque tu fais de nouvelles choses que tu as de nouveaux résultats. C'est ainsi fonctionnent les choses. Et surtout, partage-moi cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous allons découvrir la 3e règle. Je vous aime.